Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va commencer la correction de la première série d'algèbre 1 concernant le cours de la logique. Dans le premier exercice, il nous faut montrer ces équivalences. Mais d'abord, soit P et Q, deux propositions. Montrer que les propositions suivantes sont vraies. Mais c'est quoi une proposition? Une proposition peut être vraie ou fausse. Par exemple, 2 inférieur à 5. C'est une proposition vraie. Mais si on fait le contraire, c'est-à-dire 5 inférieur à 2, c'est une proposition qui est fausse. Donc, pour montrer que P et P est équivalent à P, il faut montrer que P et P est vrai lorsque P est vrai. Et P et P est fausse si P est fausse. Donc, pour montrer ça, il faut tracer la table de vérité. Donc, il nous faut la table de vérité. Donc, P, on a deux cas de P. Soit P vrai, soit fausse. On sait que P et P est vrai seulement si P est vrai. Pourquoi? Car si on a P et Q, on dit que P et Q est vrai lorsque P et Q est vrai. Donc, P vrai, Q vrai, équivalent que P et Q est vrai. Et si on a la même proposition, donc si P est vrai, P et P est vrai. Est vrai lorsque P est vrai. Et on dit que P et Q est fausse si l'une des propositions est fausse. C'est-à-dire, si on a P est fausse, P et Q est fausse. Et la même chose pour Q. Donc, P et P est fausse lorsque P est fausse. Donc, on remarque que P et P ont la même table de vérité. Donc, on a cette équivalence. La même chose pour P ou P, car on dit que P ou Q est vrai si l'une des propositions est vraie. Et on dit que P ou Q est fausse si les deux propositions sont fausses. Et c'est le cas ici. Donc, si P est vrai, P ou P est vrai. Et si P est fausse, P ou P est fausse. Donc, on a cette deuxième équivalence. Pour les lois de Morgan, il faut montrer que non P et Q équivalent à non P ou non Q. D'abord, c'est quoi non P? Si on a une proposition P qui est vraie, le non P ou P barre est fausse. C'est-à-dire, non P est la négation de P. Et c'est quoi le sens réel de non P? Si on a cette proposition qui est P, c'est-à-dire si quelqu'un nous dit que ces 4 étudiants sont présents le jour de l'examen. Et nous voulons lui dire que cette proposition P est fausse. Il suffit de montrer que non P est vrai. Et c'est quoi non P? C'est-à-dire P bar. P bar, c'est il suffit qu'un étudiant de ces 4 étudiants était absent. C'est-à-dire, si on a montré que 1 était absent, on a montré que P est fausse. C'est-à-dire que P bar,
c'est la négation de P, c'est-à-dire si P bar est vrai, on est sûr que P est fausse. Dans cette table de vérité, on a 4 propositions, à savoir P, Q, P bar, c'est-à-dire la négation de P, et Q bar, c'est-à-dire la négation de Q. Donc, on va faire 4 cas. Pour P, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Et pour Q, c'est la même chose. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. Mais on fait vrai, faux d'une façon croisée pour avoir tous les cas possibles. C'est-à-dire PQ, tous les deux vrais, ou bien l'une des deux est fausse, ou bien l'une des deux est vraie, ou bien tous les deux sont fausses. Donc, si P est vrai, P bar est fausse. Et si P est fausse, P bar est vrai. La même chose pour Q. Si Q est vrai, Q bar est fausse. Car on dit que Q bar, c'est la négation de Q. P et Q. On a dit tout à l'heure que on dit que P et Q est vrai, c'est les deux propositions sont vraies. Et on dit que P et Q est fausse si l'une de deux propositions est fausse. Donc, dans le premier cas, on a P et Q vrai. Donc, P et Q vrai. Ici, on a Q fausse. Donc, P et Q fausse. La même chose ici, on a P fausse. Donc, P et Q fausse. Ici, les deux propositions sont fausses. Bien sûr, P et Q est fausse. Et pour P bar ou Q bar, on a dit tout à l'heure que P ou Q est vrai, c'est l'une des deux propositions est vraie. Donc, si P bar et Q bar sont fausses, P bar ou Q bar elle est fausse. Et dans le deuxième cas, on a Q bar vrai. Donc, P bar ou Q bar elle est vraie. La même chose dans le troisième cas. On a P bar vrai. Donc, P bar ou Q bar elle est vraie. Et dans le dernier cas, on a les deux propositions sont vraies. Donc, bien sûr, P bar ou Q bar est vrai. Et pour non P et Q, c'est-à-dire la négation de P et Q. On a ici la table de vérité de P et Q. Donc, si P et Q est vrai, sa négation est fausse. Et si P et Q est fausse, sa négation est vraie. Et on remarque là que P bar ou Q bar, c'est-à-dire non P ou non Q, a la même table de vérité que non P et Q, c'est-à-dire le bar de P et Q. Donc, de cette table de vérité, on peut dire que les lois de Morgan sont vraies. En première loi de Morgan. La même chose pour la deuxième loi de Morgan, c'est-à-dire cette équivalence, on va la montrer avec la table de vérité. Donc, de la même façon que la première loi de Morgan, on va faire 4 cas, car on a 4 propositions. Ce sont P, Q, P bar et Q bar. Donc, pour P ou Q, elle est vraie si l'une des propositions est vraie. Donc, dans les 3 premiers cas, on a P ou Q est vrai. Et pour P bar et Q bar, cette proposition est vraie si les deux propositions est vraie. C'est-à-dire si P bar est vrai et Q bar est vrai. Donc, c'est le 4e cas. La même chose pour non P ou Q. Elle est vraie seulement dans le 4e cas. Donc, on a la même table de vérité par rapport à P bar et Q bar
et non P ou Q. Et c'est la deuxième loi de Morgan. Donc comme ça, on a terminé le premier exercice de la série 1 d'Algèbre 1. Je souhaite que vous avez bien comprendre et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.